Vous êtes-vous déjà demandé si les catastrophes naturelles avaient une signification plus profonde? Ou s'agit-il de coïncidences, de moments tragiques qui, d'une manière ou d'une autre, se reproduisent tout au long de l'histoire? Lorsque nous voyons une tempête dévastatrice, un tremblement de terre qui détruit des villes entières ou un tsunami qui emporte tout sur son passage, nous nous demandons qu'est-ce qui se cache vraiment derrière tout cela? Ne sont-ils que des manifestations de la nature ou y a-t-il autre chose en jeu? Quelque chose qui nous relie peut-être à un message ancien, peut-être même prophétique, tempête, tremblement de terre, volcans, inondations. Les catastrophes naturelles ont marqué notre histoire pendant des millénaires. Depuis les temps les plus reculés, l'humanité a été témoin de ces forces incontrôlables de la nature, souvent avec des conséquences dévastatrices. À de nombreux moments, ces événements n'ont pas seulement été considérés comme des phénomènes naturels, mais comme des signes de quelque chose de plus grand, quelque chose qui échappe à notre compréhension immédiate. Et si je vous disais que la Bible, un livre qui s'étend sur des siècles et des millénaires, parle aussi de ces phénomènes? Non seulement il mentionne les tempêtes, mais il parle de la façon dont elles sont liées à la fin des temps elles-mêmes. Imaginez un instant que chaque tempête majeure que nous voyons, chaque tremblement de terre qui secoue la terre et chaque tsunami qui dévaste les côtes puisse être plus qu'un simple événement naturel. Et si ces événements, à un certain niveau, étaient de vieilles prédictions, des prophéties de quelque chose à venir, quelque chose dont l'humanité a déjà été avertie? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre, et peut-être même vous mettre au défi de voir le monde qui vous entoure avec de nouveaux yeux. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoires anciennes. C'est aussi un recueil d'écrits qui parle de l'avenir, des derniers jours, de la création et de la destruction du monde tel que nous le connaissons. Jésus lui-même, dans plusieurs passages, a mentionné qu'en temps de grande affliction, des événements tels que des tremblements de terre et des tempêtes seraient des signes des temps, des signes que quelque chose de grand était sur le point de se produire. Et tout au long de l'histoire, ces signes sont devenus de plus en plus évidents, comme si le monde essayait de nous rappeler quelque chose. Mais la grande question qui demeure est: pourquoi maintenant? Pourquoi, après si longtemps, assistons-nous à une série aussi intense de catastrophes naturelles? Comment la Bible explique-t-elle tout cela? Et le plus important, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous, aujourd'hui, en 2025? Les tempêtes et les catastrophes naturelles que nous voyons dans le monde ont-elles quelque chose à nous apprendre sur les derniers jours? Restez avec moi, car ce voyage nous mènera à travers des passages bibliques, des révélations d'anciens prophètes et des enseignements profonds qui peuvent changer la façon dont vous voyez les tempêtes qui frappent le monde et votre vie. Avant de poursuivre, je dois vous poser une question plus personnelle. Avez-vous déjà traversé un moment où, face à une tempête, qu'elle soit littérale ou figurative, vous vous êtes demandé si elle avait une plus grande signification? Je sais que beaucoup d'entre nous ont connu des moments de chaos, des moments où le monde semble s'effondrer autour de nous. Et souvent, la première réaction est tout simplement d'essayer de survivre, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Mais que se passerait-il si, en plus de la souffrance, ces tempêtes étaient en fait une vocation, un signe de quelque chose dont la Bible nous a déjà mis en garde? Alors, préparez-vous, car tout au long de cette vidéo, nous allons plonger dans une question profonde, quelque chose que beaucoup d'entre nous ne s'arrêtent jamais pour considérer. Comment les catastrophes naturelles sont-elles liées aux prophéties bibliques? Ont-ils un rôle plus important dans notre destinée spirituelle? Et comment pouvons-nous interpréter les signes d'aujourd'hui à la lumière des paroles anciennes? Vivons-nous dans les derniers jours? Chaque seconde, des catastrophes naturelles continuent de se produire dans le monde entier. À chaque tremblement de terre, et chaque tempête dévastatrice, une pièce de plus du puzzle semble se mettre en place. Et qu'est-ce que la Bible a à nous dire sur tout cela? Qu'est-ce que les prophètes, il y a des milliers d'années, savaient déjà et prédisaient pour notre époque? Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous explorerons ces questions ensemble. Ce que vous découvrirez maintenant peut non seulement changer votre façon de voir les tempêtes,
mais aussi vous aider à comprendre l'objectif plus large de tant d'événements qui nous semblent inexplicables. Découvrons ce que la Bible a vraiment à nous dire sur les tempêtes qui s'abattent sur le monde et ce qu'elles pourraient signifier pour notre avenir. Et tout au long de cette vidéo, vous vous rendrez compte que ces tempêtes ne sont pas seulement des phénomènes naturels. Ce sont des signes, des alertes, peut-être même des prophéties. Maintenant, avant de continuer, je vais vous demander, si ce sujet a déjà éveillé votre curiosité, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun détail de ce voyage fascinant. Comprenons ensemble ce qui se cache réellement derrière les catastrophes naturelles que nous voyons dans le monde. Et à la fin, vous verrez le lien avec la Bible d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. Alors que vous réfléchissez à tout cela, je vous invite à faire une pause un instant. Si ce que vous avez entendu jusqu'à présent a du sens pour vous, si l'une de ces questions sur les catastrophes naturelles et les prophéties vous a touché le cœur, laissez un commentaire ci-dessous. Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez, quelles expériences vous avez eues ou même ce que vous avez ressenti en regardant cette vidéo. Avez-vous déjà traversé une tempête, qu'elle soit littérale ou figurative, et vous êtes-vous demandé s'il y avait quelque chose d'autre derrière elle? Partagez votre histoire, votre opinion. C'est bien plus qu'un simple échange de mots. C'est une façon de créer ensemble une communauté qui cherche à comprendre les signes de notre temps. Oh, et si vous aimez ce voyage, profitez de cette vidéo. Votre like n'est pas qu'un simple geste. Cela aide plus de gens à trouver ce contenu et, qui sait, à commencer à réfléchir sur ce qui se passe réellement dans le monde. Cela permet au message d'atteindre plus loin, atteignant les cœurs et les esprits qui ont également besoin de comprendre ce que la Bible a à dire sur les temps difficiles dans lesquels nous vivons. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en dès maintenant. S'abonner n'est pas seulement un moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un signe que vous voulez continuer à suivre ce type de contenu et approfondir de plus en plus les sujets de la prophétie et les signes de la fin des temps. C'est cette participation, votre soutien, qui permet à la chaîne de se développer et à plus de personnes d'être touchées par ce contenu profond et transformateur. Je suis tellement reconnaissante de faire partie de ce voyage avec vous. Et en fin de compte, c'est à travers chaque commentaire, like et inscription que nous sommes en mesure de diffuser ces réflexions, de générer plus de questions et de chercher de plus en plus la compréhension des catastrophes naturelles et le rôle qu'elles jouent dans le grand plan de Dieu. Maintenant, en gardant cela à l'esprit, passons à autre chose et continuons notre voyage. La suite vous surprendra encore plus. Maintenant, alors que nous continuons à explorer ce sujet profond, je veux vous inviter à jeter un coup d'œil à un matériel que j'ai préparé spécialement pour vous, qui étiez intéressés par tout ce dont nous discutons ici. Le matériel s'intitule « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et il va au-delà de ce que nous couvrons dans la vidéo, offrant une vision encore plus claire et plus pratique des prophéties et de ce qu'elles peuvent signifier pour le présent. Si tout cela avait du sens pour vous, ce contenu complétera imparfaitement ce dont nous avons parlé et pourra vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique. Mais voici un conseil. Ce matériel peut être mis hors ligne à tout moment, donc s'il vous est utile, ne perdez pas de temps et profitez-en pendant qu'il est encore disponible. C'est ici, dans le commentaire épinglé, mais il se peut que je le retire de la circulation dans les prochains jours. Donc, si vous voulez approfondir encore plus la connaissance des prophéties de la fin des temps, jetez-y un coup d'œil et profitez de ce contenu exclusif. C'est l'occasion de continuer à approfondir ce sujet de manière pratique et directe avec des informations qui vous aideront à mieux comprendre les signes et les événements que nous vivons. Donc, si le sujet vous intéresse, ne manquez pas l'occasion d'accéder au matériel dès maintenant et soyez encore mieux préparés pour les prochaines étapes de ce voyage. Passons maintenant au contenu, car ce qui va suivre vous surprendra encore plus. Tout au long de l'histoire, les catastrophes naturelles se sont présentées comme des forces incontrôlables de la nature, souvent capables de changer le cours des vies et des civilisations.
Cependant, une question qui reste souvent en suspens est la suivante. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces événements? Sont-ils simplement des accidents de la nature ou y a-t-il quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond derrière eux? Lorsque nous lisons la Bible, nous trouvons des réponses qui, pour beaucoup, offrent une nouvelle perspective sur ces phénomènes. Plutôt que de voir les catastrophes naturelles comme de simples coïncidences ou des tragédies inévitables, la Bible les présente souvent comme des signes divins, comme des avertissements de quelque chose de plus grand, quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. La Bible ne se limite pas à parler d'événements de grande destruction, tels que les inondations, les tremblements de terre ou les tempêtes. Tout au long de ces pages, ces désastres jouent un rôle spécifique, souvent lié à l'accomplissement des prophéties, au jugement divin ou à la préparation des derniers jours. C'est vrai, la Bible voit les catastrophes naturelles comme faisant partie d'un grand plan cosmique. Et, même si la nature semble imprévisible et même sauvage, il y a une idée centrale que ces phénomènes sont liés à des messages que Dieu veut transmettre à l'humanité, ce qui pour beaucoup semble n'être qu'une tragédie inattendue, dans la perspective biblique, peut être le reflet de quelque chose de plus grand, un avertissement ou l'accomplissement d'une prophétie. Avez-vous déjà pensé que lorsque nous voyons une tempête déchaînée, un tsunami dévastateur, ou même un simple phénomène naturel, ces événements pourraient être le signe de quelque chose de beaucoup plus grand? Dans la Bible, beaucoup de ces forces de la nature ne sont pas seulement des phénomènes physiques, mais ont une profonde dimension spirituelle. Ils sont souvent décrits comme des manifestations du jugement divin ou comme des appels à la réflexion. Lorsque nous regardons les passages bibliques qui parlent de catastrophes naturelles, nous pouvons voir que la colère de Dieu se révèle souvent à travers la nature, et les êtres humains sont appelés à examiner ses voies et ses décisions. Ce que la Bible suggère, c'est que ces catastrophes ne se produisent pas par hasard, mais font partie d'un plan divin qui vise à avertir, corriger et souvent purifier le monde. Dans l'Ancien Testament, par exemple, l'histoire de Noé et du déluge est l'un des plus grands exemples de catastrophes naturelles en tant que reflet d'un message divin. L'inondation n'était pas seulement une catastrophe naturelle, c'était le jugement de Dieu sur l'humanité. La terre a été purifiée par l'eau et l'humanité a eu une seconde chance. Le déluge était un avertissement clair et direct que la désobéissance et la corruption morale ne seraient pas tolérées. C'était une façon de montrer, à travers la dévastation de la nature, que l'humanité avait besoin de se repentir de ses voies. Ce qui s'est passé là-bas était un mélange de jugement, de miséricorde, et surtout, une leçon pour tous les temps à venir après lui. Et vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir sur le fait que, tout au long de l'histoire, d'autres catastrophes naturelles se sont également produites à des fins de réflexion et de transformation? L'Apocalypse n'est pas un concept nouveau, mais plutôt une idée qui imprègne l'Écriture. Dans le Nouveau Testament, Jésus parle des signes qui précèdent la fin des temps, tels que les tremblements de terre, les pestes, les famines et les guerres. Il ne les décrit pas comme de simples coïncidences ou des événements naturels isolés, mais comme des signes prophétiques qui indiquent que quelque chose de beaucoup plus grand est sur le point de se produire. Ces catastrophes, selon la Bible, servent d'avertissement à l'humanité, nous rappelant que nous ne faisons que passer et que nos actions ont des conséquences. Il est important de comprendre que, tout au long de l'histoire, les tempêtes et les catastrophes ont été de puissants symboles d'avertissement. Lorsque la Bible parle de tempêtes, elle fait souvent référence à des périodes de grands bouleversements spirituels et moraux. Le livre de l'Apocalypse, par exemple, apporte des visions de cataclysmes cosmiques et naturels, comme une représentation du chaos, de l'effondrement de l'ordre divin dans les derniers jours. La fin du monde, telle que décrite par Jean, n'est pas seulement un événement de destruction physique, mais aussi une manifestation d'un désalignement spirituel qui se reflète dans tous les aspects de la vie humaine. Dans ce scénario, les catastrophes naturelles deviennent de puissantes métaphores d'un monde perdu, en besoin de rédemption et d'une profonde transformation intérieure. Maintenant,
Imaginez ce que cela signifie pour nous, qui vivons dans un monde qui, de temps en temps, est secoué par des tremblements de terre, des ouragans, des sécheresses, des inondations et d'autres tragédies. Ignorons-nous les messages que ces catastrophes nous envoient? Ne vivons-nous pas dans une société qui a besoin d'un réveil spirituel urgent? Si ces événements sont en effet le reflet d'un plan divin, alors sommes-nous vraiment conscients de ce que Dieu essaie de nous communiquer à travers eux? La Bible nous montre que nous ne pouvons pas ignorer les signes et que les catastrophes naturelles ne sont que la partie émergée de l'iceberg de quelque chose de beaucoup plus grand qui se produit sur le plan spirituel et cosmique. Mais il y a aussi un message d'espoir caché dans ce contexte de destruction. Les catastrophes ne sont pas une fin, mais plutôt un tournant. L'idée que par la tribulation on peut parvenir à une transformation spirituelle est au cœur du message biblique. Ces moments de crise, aussi douloureux soient-ils, peuvent aussi être des moments de renouveau pour ceux qui sont prêts à écouter, à réfléchir et à changer de vie. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car il y a quelque chose d'encore plus fascinant que nous devons explorer. Comme la Bible ne décrit pas seulement ces catastrophes naturelles, elle les désigne également comme des éléments de l'accomplissement prophétique. Comment pouvons-nous alors interpréter ces signes à notre époque, au milieu des défis que nous vivons aujourd'hui? Si ces événements ont quelque chose à nous apprendre, comment pouvons-nous nous préparer à ce qui est à venir et plus important encore, comment pouvons-nous appliquer ces enseignements à notre cheminement personnel de foi et de transformation? Ces questions nous amèneront à une réflexion plus profonde sur la véritable signification des signes que nous voyons aujourd'hui et sur la manière dont nous pouvons les utiliser pour nous aligner plus profondément sur ce que Dieu désire pour notre avenir. Continuons à explorer ce chemin ensemble, car il y a encore beaucoup à découvrir sur la façon dont les tempêtes d'aujourd'hui se connectent aux prophéties du passé et ce qu'elles peuvent nous apprendre pour l'avenir. Commentez-y. Je fais aussi ce voyage. Lorsque Jésus a parlé des signes des temps, il ne se référait pas seulement à des choses qui se produiraient dans un avenir lointain, quelque chose qui ne devait être compris que comme une théorie ou un concept abstrait. Les paroles de Jésus, en particulier dans Matthieu 24:7, ont un poids beaucoup plus profond et plus immédiat que nous ne l'imaginons souvent. Il nous dit, il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers endroits. Tout cela sera le principe des gardiens. Ces paroles de Jésus ne sont pas seulement une description froide des catastrophes naturelles qui se produiront à un moment donné de l'histoire, mais plutôt des signes prémonitoires d'une réalité plus grande, d'un changement qui affecte à la fois le monde physique et le monde spirituel. Les tremblements de terre, les famines, les pestes, ces événements naturels sont décrits comme des signes que quelque chose de beaucoup plus grand est sur le point de se produire. Il ne s'agit pas de simples catastrophes inexpliquées ou d'événements isolés. Selon les paroles de Jésus, ce sont des signes de la fin des temps, une séquence d'événements qui prépare la voie à la fin d'une ère et au début de quelque chose de nouveau. Ces événements ne sont pas seulement des tragédies, mais font partie d'un processus divin qui nous fait remettre en question l'état actuel du monde et nous incite à nous regarder nous-mêmes et nos décisions. Lorsque nous regardons les tremblements de terre, les famines et les pestes d'aujourd'hui, nous pouvons facilement voir que les paroles de Jésus résonnent avec une pertinence effrayante. À chaque nouveau tremblement de terre dévastateur, à chaque nouvelle crise alimentaire et à chaque épidémie, nous ne pouvons nous empêcher de penser au lien direct avec ce qu'il a dit il y a plus de 2000 ans. Assistons-nous réellement à l'accomplissement des prophéties? S'agit-il de signes, de véritables avertissements divins que l'humanité approche d'un moment charnière dans son voyage? Jésus n'a pas utilisé ces paroles à la légère. Il connaissait l'impact de ces paroles. Il savait que beaucoup seraient effrayés et confus par ce qu'ils allaient voir. Il nous a parlé de ces signes comme d'avertissements, pour nous préparer, afin que nous ne soyons pas pris au dépourvu. Si l'on y réfléchit, ces catastrophes ne sont pas seulement des signes de destruction, mais aussi d'une possible transformation. Ce sont peut-être les avertissements nécessaires pour que nous puissions changer,
pour que nous puissions repenser nos choix, nos attitudes et la direction que nous prenons en tant que société et en tant qu'individus. Ces signes nous obligent à faire face à la réalité que nous ne pouvons pas tout et contrôler, mais que nous pouvons choisir comment réagir à tout ce qui se passe autour de nous. Cependant, ce lien entre les catastrophes naturelles et les paroles de Jésus ne signifie pas que la fin du monde est nécessairement à notre porte. Il parle d'une période de douleur, d'un processus de transformation qui peut être long et complexe. Et aussi pénible et effrayant que soient ces événements, ils sont aussi, dans un sens, une occasion de réflexion et une chance de recentrer nos vies. L'impact de ces catastrophes naturelles ne doit pas nous paralyser dans la peur, mais nous inciter à agir plus consciemment et plus concentrés sur ce qui compte vraiment. Peut-être, plus que jamais, sommes-nous appelés à réévaluer nos choix, nos relations avec les autres et avec le monde, et surtout notre connexion spirituelle. Il est intéressant de noter combien de fois nous associons ces paroles de Jésus à l'Apocalypse, à la fin du monde tel que nous le connaissons. Dans de nombreuses cultures et traditions, l'Apocalypse est considéré comme un événement cataclysmique, une destruction totale. Mais en fait, le mot Apocalypse vient du grec apokalypsis, qui signifie révélation. L'Apocalypse n'est donc pas seulement une fin, mais une révélation de vérité cachée, un changement de perspective qui nous révèle une nouvelle compréhension de la façon dont le monde fonctionne réellement. Jésus, en parlant de tremblements de terre, de pestes et de famines, nous invite peut-être à voir au-delà de la surface de ces événements et à réaliser que derrière eux, il y a une révélation divine qui attend d'être dévoilée. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Quand nous pensons à tout ce que Jésus nous a dit, il est important de comprendre pourquoi il nous a mis en garde contre ces signes. Quel est le but de ces catastrophes naturelles? Quel est leur véritable impact sur notre cheminement spirituel et l'état d'esprit collectif de l'humanité? Plutôt que de voir ces événements uniquement comme des conséquences du monde naturel ou même comme de simples accidents de l'histoire, il est peut-être temps de considérer que ces catastrophes sont des instruments de changement et de transformation, non seulement pour les individus, mais pour la planète dans son ensemble. Si nous sommes prêts à la regarder avec des yeux plus attentifs, peut-être pourrons-nous trouver les réponses que nous cherchons tant aux questions les plus profondes de notre existence. La réalité est que, comme les apôtres et les prophètes d'autrefois, nous sommes aussi appelés à réfléchir sur ce que ces signes signifient pour notre époque. Jésus ne nous a pas laissé ces paroles pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Il savait que ce réveil serait inconfortable, que les révélations sur la fin d'une époque pouvaient nous choquer. Mais il savait aussi qu'au milieu du chaos, quelque chose pouvait émerger grandiose, une nouvelle transformation spirituelle. La vraie question n'est donc pas de savoir si nous allons voir plus de tremblements de terre ou de fléaux, c'est déjà le cas. La grande question est la suivante. Comment réagissons-nous à ces signaux? Comment pouvons-nous utiliser ces moments de crise pour grandir, transformer notre état d'esprit et prendre des décisions qui sont plus alignées avec ce que Dieu désire pour nous? Cette réflexion sur les signes des temps est quelque chose qui ne manquera pas de nous amener à un nouveau niveau de compréhension, non seulement sur l'avenir, mais aussi sur la façon dont nous pouvons vivre avec plus de sagesse, de discernement et de but aujourd'hui. Maintenant, poursuivons ce voyage ensemble, car il y a encore beaucoup à révéler sur l'impact de ces paroles de Jésus sur notre vie pratique et spirituelle. Et en continuant à explorer, nous découvrirons non seulement les signes de destruction, mais aussi les signes d'espoir et de renouveau qui y sont liés. Il commente « Cela a du sens pour moi, la grande tribulation, telle que décrite dans les Écritures, est l'un des passages les plus percutants et les plus profonds que nous rencontrons dans la Bible. Dans Matthieu 24, 21, 22, Jésus parle d'une période de souffrance mondiale qui sera si intense que si elle n'était pas abrégée, personne ne survivrait. Il dit « Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, ni il y en aura jamais.
Et si ces jours n'étaient pas abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais pour l'amour des élus, ces jours seront abrégés. Ces paroles sont fortes et chargées d'un poids spirituel profond, car elles nous alertent sur une réalité qui, pour beaucoup, semble lointaine ou même impossible à réaliser. Lorsque nous regardons le monde qui nous entoure, il est difficile de ne pas remarquer que nous sommes, d'une certaine manière, confrontés à des signes qui nous font réfléchir sur la possibilité que, en fait, nous soyons proches de cette période de grande tribulation. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des catastrophes naturelles à grande échelle. Tremblements de terre dévastateurs, tsunamis, ouragans, incendies de forêt et sécheresses extrêmes. Chacun de ces événements semble nous rappeler que nous vivons une époque de grands bouleversements. En outre, il y a des guerres, des crises politiques et sociales qui intensifient également la souffrance mondiale. Qu'est-ce que ces signes peuvent nous dire sur ce qui va arriver? Il est indéniable que les catastrophes naturelles, avec leur intensité croissante, sont devenues une marque de notre époque. Les catastrophes semblent devenir plus fréquentes et plus dévastatrices, comme si la Terre réagissait à quelque chose de profond et de caché dans notre société. Le fait que la Bible décrit ces événements comme faisant partie de la grande tribulation est quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. Lorsque nous lisons les Écritures, nous trouvons un parallèle entre les signes d'une grande souffrance et la nécessité d'un éveil spirituel. Et cela nous amène à une question que nous ne pouvons pas nous empêcher de poser. Ressentons-nous les signes que cette tribulation est proche? Pour beaucoup, l'idée de tribulation est associée à une période de grande souffrance physique et spirituelle, où l'humanité sera forcée de faire face aux conséquences de ses choix, et le monde souffrira intensément et sans précédent. Mais la tribulation n'est-elle pas aussi une occasion de réflexion, de changement et de transformation? Se pourrait-il que ce soit cela derrière? De toute la souffrance et du chaos que nous voyons, n'y a-t-il pas aussi une chance pour un nouveau départ? Une chance pour nous d'aligner nos vies sur un but plus grand? Il est intéressant de noter que la Bible décrit cette période de détresse comme quelque chose qui sera si grand et si écrasant que, s'il n'était pas abrégé, personne ne survivrait. Cela nous fait réfléchir sur la nature de cette souffrance. Il ne s'agit pas seulement de catastrophes naturelles ou d'événements extérieurs, mais d'une crise spirituelle et morale qui affectera tout le monde, à tous les niveaux de la société. La tribulation n'est donc pas seulement une question de désastre, mais aussi de transformation intérieure, d'un changement profond qui aura lieu dans toute l'humanité. La réalité est qu'en tant qu'individus et en tant que société, nous sommes tous confrontés à une décision. Comment allons-nous réagir à ces signaux? Sommes-nous ouverts au changement, à la transformation de notre mentalité, à la recherche d'une autre voie? Lorsque nous pensons à la grande tribulation en relation avec les catastrophes naturelles, nous ne pouvons nous empêcher de remarquer le lien entre les deux. Les événements décrits par Jésus dans Matthieu 24 ont un caractère cosmique et mondial. La Terre, dans son ensemble, semblera être en crise. Mais en même temps, il est possible que derrière tout cela, Dieu permette à l'humanité d'être appelée à se repentir, à changer ses priorités et à poursuivre un but plus profond. Cette souffrance mondiale, telle qu'elle est décrite dans l'Écriture, peut être considérée comme le miroir d'une société qui s'est éloignée de ses principes spirituels et qui en subit aujourd'hui les conséquences. Si nous sommes dans une période de tribulation, cela nous amène à réfléchir sur nos décisions. Comment vivons-nous? Quels sont les choix que nous faisons individuellement et collectivement qui mènent le monde dans cette période de crise? Cependant, le fait que Jésus parle d'abréger ces jours pour le bien des élus est porteur d'un message d'espérance. Même au milieu d'une époque de grande souffrance et de destruction, il y a une promesse que pour ceux qui poursuivent la vérité et suivent le chemin de la justice, il y aura préservation et renouveau. La tribulation n'est pas la fin, mais une partie du processus de purification et de transformation. La grande question qui demeure est donc la suivante. Sommes-nous prêts pour cette transformation? Sommes-nous prêts à faire face à la souffrance et aux difficultés d'une manière qui mène à un véritable changement dans nos cœurs et nos vies?
Ces catastrophes naturelles, que nous voyons aujourd'hui plus fréquemment et plus intensément, peuvent être interprétées comme des signes avant-coureurs pour se préparer à quelque chose de plus grand à venir. Mais nous pouvons aussi les voir comme une invitation à transformer notre état d'esprit. Au lieu de craindre la souffrance, nous pouvons choisir de l'utiliser comme une occasion de réfléchir à nos choix, de réévaluer nos priorités et de rechercher un véritable renouveau spirituel. La tribulation n'est pas seulement quelque chose à craindre, mais une occasion de croissance spirituelle. Que faisons-nous des signaux qui nous sont donnés? Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car il y a des passages bibliques qui parlent non seulement de la souffrance à laquelle l'humanité sera confrontée, mais aussi des promesses de restauration qui viendront après cette période de crise. La grande tribulation sera un test de notre foi, de notre résilience et de notre capacité à transformer notre mentalité face à l'adversité. La grande question est la suivante. Comment pouvons-nous nous préparer pour ce moment? Comment pouvons-nous utiliser les difficultés que nous rencontrons dans le présent pour devenir des personnes qui sont plus alignées sur les desseins divins? Cette réflexion est un point de départ pour une compréhension plus profonde de la façon dont les catastrophes naturelles et les tribulations sont liées à nos vies personnelles et spirituelles. Et c'est un voyage qui nous mènera à découvrir de nouvelles vérités sur ce que signifie vivre et être transformé par cette époque. Commentez-y. Je fais aussi ce voyage. Pendant que nous continuons à explorer ce sujet, je veux vous inviter à jeter un coup d'œil à un matériel et complémentaire que j'ai préparé spécialement pour vous, qui approfondissez ce sujet et qui voulez mieux comprendre les signes des temps. Le matériel s'intitule « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et est conçu pour offrir une approche pratique et directe de tout ce dont nous discutons ici. Si ce dont nous avons parlé jusqu'à présent avait un sens pour vous, ce contenu élargira encore votre compréhension des catastrophes naturelles, de la grande tribulation et des signes de la fin des temps d'une manière plus détaillée et organisée. Ce matériel peut vraiment vous faire gagner beaucoup de temps et vous donner une image plus claire de ce qui vous attend, ainsi que vous aider à appliquer les leçons d'une manière plus pratique à votre voyage spirituel. Je vous préviens, ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, donc s'il vous est utile, profitez-en, tant qu'il est encore disponible. C'est là dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer de l'antenne dans les dates, un prochain jour. Alors, si vous pensez que ce contenu peut enrichir davantage votre réflexion, assurez-vous d'y accéder dès maintenant et de poursuivre ce que nous construisons ensemble, ici. Maintenant, poursuivons notre voyage, car il y a encore beaucoup à révéler sur la façon dont nous pouvons nous préparer pour les temps à venir et ce que nous pouvons apprendre des signes que nous voyons tout autour de nous. Le déluge de Noé est sans aucun doute l'un des événements les plus emblématiques de la Bible et il nous offre l'une des leçons les plus puissantes sur les catastrophes naturelles et le but divin qui les sous-tend. Lorsque nous pensons au déluge, nous ne nous souvenons pas seulement d'une catastrophe aux proportions inimaginables, mais aussi d'une catastrophe naturelle, orchestrée par Dieu, un jugement direct sur l'humanité. Dans Genèse 6:9, nous voyons Dieu regarder la terre et voir la corruption et la violence qui dominaient le cœur humain. La réponse divine n'était pas seulement une observation passive, mais une action directe et puissante pour purifier la terre. Dieu a choisi Noé, le seul homme juste de sa génération, pour être l'instrument du salut au milieu de ce chaos. La construction de l'arche et l'enlèvement des eaux du déluge n'ont pas seulement été des moments de destruction, mais aussi de renouveau et de purification. Le déluge était essentiellement un nouveau départ pour l'humanité, où, après le jugement, il y avait la possibilité d'une reconstruction spirituelle et d'un renouveau. Lorsque nous regardons le déluge de Noé, nous pouvons voir que ce n'était pas un accident de la nature, mais plutôt un avertissement divin. Dieu a utilisé une catastrophe naturelle comme moyen d'atteindre un but plus grand. Non seulement il a détruit la corruption de l'humanité, mais il a également fourni une nouvelle opportunité aux survivants, ceux qui étaient dans l'arche, de recommencer dans un monde purifié. Et ce faisant, Dieu a donné un
Un signal clair qu'en temps de grandes crises et de destruction, il a un contrôle absolu sur ce qui se passe dans le monde naturel. L'idée que le déluge était une intervention divine nous montre que même les catastrophes les plus dévastatrices ont un but. Ils ne sont pas seulement des forces aveugles de la nature, ils peuvent être des instruments de jugement et de renouvellement. Ce qui me frappe, et je pense que cela vaut la peine d'y réfléchir, c'est comment cet événement de grande destruction peut être interprété comme un avertissement pour le monde d'aujourd'hui. Alors que nous voyons le nombre croissant de catastrophes naturelles ces dernières années, ouragans plus forts, tremblements de terre plus dévastateurs, sécheresses plus intenses, nous pouvons commencer à nous demander, ces événements sont-ils aussi le signe d'un monde qui, comme celui de Noé, se dirige dans la mauvaise direction? Ces désastres nous appellent-ils à un réveil spirituel, à une réflexion sur nos choix et notre relation avec Dieu? Le mot « inondation » évoque souvent l'idée d'un chaos absolu, mais en même temps, il évoque aussi l'idée de renouveau. Après tout, l'arche de Noé a non seulement survécu à la tempête, mais a également été la source d'une nouvelle création. Après le déluge, le monde a été purifié et une nouvelle opportunité a été donnée à l'humanité. Les catastrophes naturelles auxquelles nous assistons aujourd'hui ont-elles aussi le potentiel de générer un renouveau? Peut-être que le but n'est pas simplement la destruction, mais plutôt un processus de purification où nous avons la possibilité de réévaluer nos priorités, de changer nos actions et de revenir aux principes divins. En réfléchissant au déluge de Noé, nous pouvons nous demander comment réagissons-nous aux signes que le monde nous donne? Sommes-nous assez attentifs pour nous rendre compte que lorsque nous voyons la Terre être secouée par des catastrophes naturelles, nous ne sommes pas seulement mis à l'épreuve, physiquement, mais aussi spirituellement? Nous ne devrions pas voir ces tempêtes comme quelque chose qui se produit sans but, mais comme une invitation divine à une transformation intérieure. Tout comme le déluge a apporté la fin d'une époque, peut-être nous invitons-nous aussi à mettre fin à certains comportements et mentalités qui ne sont plus alignés avec ce que Dieu désire pour l'humanité. Maintenant, je veux approfondir encore ce sujet, car l'histoire de Noé et du déluge n'est pas seulement une leçon sur le passé, mais aussi un avertissement pour le présent et pour l'avenir. Ce qui s'est passé à l'époque était bien plus qu'une simple histoire de grande tempête. C'était l'histoire de la façon dont, face au chaos et à la destruction, il y a encore de la place pour le salut, la rédemption et la transformation. Comment pouvons-nous appliquer cette leçon dans notre contexte actuel? Qu'est-ce que les catastrophes naturelles d'aujourd'hui ont à nous apprendre sur l'état spirituel de l'humanité? Sommes-nous appelés à entrer dans l'arche, à protéger nos âmes et à préparer le terrain pour une nouvelle création, à la fois dans le monde qui nous entoure et en nous-mêmes? Peut-être comme Noé, notre mission est-elle de regarder le monde d'un œil nouveau, en voyant les tempêtes et les catastrophes non pas comme quelque chose à craindre ou à ignorer, mais comme quelque chose à craindre ou à ignorer, comme des occasions de réflexion et de changement. Le déluge n'était pas seulement une catastrophe, c'était aussi un nouveau départ. Et peut-être, face aux difficultés qui nous entourent aujourd'hui, c'est l'appel pour que nous puissions, ensemble, commencer quelque chose de nouveau, un nouveau voyage de défense et de transformation. Il commente, cela a du sens pour moi. Lorsque nous regardons les prophètes de la Bible, tels qu'Ésaïe et Ézéchiel, nous sommes confrontés à des images puissantes de feu, de tempêtes et de catastrophes naturelles qui sont souvent utilisées pour symboliser le jugement divin. Mais au lieu de voir ces descriptions uniquement comme des mots de terreur et de condamnation, elles portent un sens plus profond, un message de purification et de justice divine. Il est impossible de comprendre le rôle de ces désastres sans voir que pour les prophètes, le feu et les tempêtes n'étaient pas seulement des signes de destruction, mais aussi des instruments de transformation spirituelle et de renouveau. Dans Isaïe, par exemple, nous voyons Dieu faire référence à un feu qui purifie la terre et les nations. Dans Ésaïe 24, 19, 20, il écrit « La terre est en deuil et s'accroche à la tristesse. Le monde se rétrécit et se dessèche. Les grands et les nobles de la terre sont affligés.
Le pays s'est aussi souillé avec ses habitants, parce qu'ils ont transgressé les lois, changé les statuts et brisé l'alliance éternelle. Le feu, ici, est une métaphore de la façon dont l'humanité, loin de la justice divine, a besoin d'être purifiée. Le processus de purification pour les prophètes n'a jamais été facile, mais a toujours eu pour but de restaurer l'ordre qui avait été perdu. Le feu dévorant, dans de nombreuses traditions, représente la justice de Dieu qui, bien que douloureuse, est essentielle pour purifier le mal et restaurer ce qui a été corrompu. Chez Ézéchiel, l'image d'un feu consumant la méchanceté est tout aussi forte. Dans Ézéchiel 22, 18, 22, Dieu parle par l'intermédiaire du prophète en disant « Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi une tâche. Tous sont en cuivre et en étain, en fer et en plomb dans le four. Ils sont devenus des scories d'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu. Comment serez-vous? Je ferai enlever toutes tes idoles. » Le feu est ici utilisé comme un instrument de purification d'une nation qui s'est écartée de ses voies. Tout comme le métal impur est mis dans le feu pour être raffiné et purifié, l'humanité doit également passer par le processus de purification pour se débarrasser des impuretés qui la corrompent. Le jugement divin, en ce sens, n'est pas seulement punitif, mais transformateur. C'est l'occasion de restaurer ce qui a été perdu. Ces symboles de feu et de tempête nous rappellent que lorsque Dieu agit à travers des catastrophes naturelles, il ne s'agit pas d'une simple punition, mais d'une tentative de rétablir l'équilibre et l'harmonie qui ont été brisés par les choix humains. L'idée d'un jugement divin n'est pas une punition arbitraire, mais une action de purification, où ce qui est corrompu doit être éliminé pour que le nouveau, le juste, puisse émerger. Le feu qui consume n'est pas seulement la destruction, mais aussi la possibilité d'un nouveau départ, d'une restauration de la vérité et de la justice qui peuvent être difficiles à affronter, mais qui sont nécessaires pour que le monde s'aligne sur les grands principes divins. Lorsque nous appliquons ces images au monde moderne, il semble que nous assistions à une recréation de ces mêmes forces. Si l'on considère les catastrophes naturelles et la fréquence croissante d'événements tels que les incendies de forêt dévastateurs, les tempêtes aux proportions sans précédent, les immenses sécheresses, les inondations et même les épidémies à l'échelle mondiale, il est impossible. Ne vous demandez pas, sommes-nous en quelque sorte appelés à la réflexion et à la purification? Ces catastrophes, souvent considérées comme des accidents de la nature, sont-elles aussi des signes du jugement divin? De plus, sont-ils des occasions pour l'humanité de se purifier, de se réconcilier et de se préparer à quelque chose de plus grand? Tout comme les prophètes parlent du feu et des tempêtes comme d'instruments de restauration spirituelle, peut-être devrions-nous regarder ces événements avec des yeux différents, comme une invitation à revenir aux valeurs spirituelles, à changer nos choix et à tirer parti d'un nouveau chemin de justice et de vérité. Il est important de comprendre que même au milieu de la douleur et du chaos, le message de purification n'est jamais entièrement désespéré. Dieu, en parlant par l'intermédiaire des prophètes, offre toujours une occasion de repentance et de changement, même lorsqu'il décrit la souffrance comme un chemin inévitable. Il laisse toujours de la place pour la transformation, pas seulement pour la destruction. Et c'est un message crucial pour aujourd'hui. Bien que le monde semble s'effondrer au poids des catastrophes naturelles et des crises mondiales, il y a toujours une possibilité de renouvellement. Dieu peut utiliser ces événements comme des instruments de purification, mais aussi comme un moyen d'appeler l'humanité à se repentir et à revenir à ses voies. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet parce que lorsque nous regardons ces désastres et ces jugements divins, nous sommes confrontés à une grande question. Comment pouvons-nous nous préparer à ces temps de purification? Comment pouvons-nous utiliser ces tempêtes, ces moments de crise pour nous fortifier spirituellement, pour transformer notre état d'esprit et pour prendre des décisions qui alignent vraiment notre vie sur les principes de justice et de vérité de Dieu? Qu'est-ce que les prophètes ont à nous enseigner sur la façon dont nous devons réagir face à des événements de grands bouleversements et de grandes transformations? Comment pouvons-nous sortir de ce voyage de jugement plus fort et renouveler
Les paroles des prophètes continuent d'être un bâton de direction aujourd'hui. Peut-être que ce que nous vivons est une occasion unique de renverser la situation, de réévaluer nos priorités, de reconstruire notre relation avec Dieu et de resignifier notre chemin de foi. Quelle que soit la difficulté de la tempête, la purification apporte toujours avec elle une promesse de renouveau. Maintenant, continuons à explorer comment nous pouvons appliquer ces anciens enseignements dans le monde moderne et préparer nos âmes pour ce qui est à venir. Il commente: « Cela a du sens pour moi. Lorsque nous parlons de l'Apocalypse, des images de destruction, de cataclysmes et d'événements cosmiques à grande échelle nous viennent immédiatement à l'esprit. Le livre de l'Apocalypse, en particulier les chapitres 6 à 16, décrit une série de tempêtes cosmiques, de tremblements de terre et de catastrophes naturelles dans le cadre de la fin des temps. Et ces passages ont été interprétés de différentes manières tout au long de l'histoire. Pour de nombreux érudits et croyants, ces descriptions ne sont pas seulement du symbolisme littéraire, mais sont considérées comme des avertissements directs d'un grand jugement divin à venir. Les tempêtes, décrites par Jean comme les désastres qui frappent la terre, ne sont pas de simples coïncidences ou accidents, mais des signes puissants que quelque chose de beaucoup plus grand est en train de se produire. Jean, dans ses visions de l'Apocalypse, parle de tempêtes cosmiques, de tempêtes de grêle qui brûlent tout devant lui, de tremblements de terre si forts qu'ils secouent le monde entier, et de l'eau qui se transforme en sang. Ces catastrophes sont en fait des descriptions intenses de la façon dont la terre sera ébranlée avant l'arrivée de l'Apocalypse. Tout au long de l'Apocalypse, nous voyons comment les tempêtes cosmiques, les plaies et autres catastrophes naturelles sont intimement liées à un jugement divin qui vise à purifier et restaurer l'humanité. Un processus douloureux mais nécessaire pour la transformation du monde. Ces événements cosmiques, qui peuvent ressembler à de la science-fiction ou à des histoires apocalyptiques, sont en fait des représentations d'un grand cataclysme spirituel. Les tempêtes cosmiques que Jean décrit sont considérées par de nombreux érudits comme des métaphores d'une transformation mondiale, où le mal et la corruption doivent être complètement détruits pour que le nouveau puisse émerger. Pour les croyants, ces visions de Jean ne sont pas seulement des images de destruction, mais des signes de la fin d'une époque et du début de quelque chose de nouveau. Le règne de Dieu et la restauration d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. L'Apocalypse décrit un monde où la souffrance est profonde, mais elle porte aussi l'espérance que ce jugement n'est pas la fin, mais la préparation à quelque chose de beaucoup plus grand et plus juste. Dans Apocalypse 6, 12, 14, Jean décrit une grande tempête où le soleil s'obscurcit, la lune devient comme du sang et les étoiles tombent du ciel. Ce n'est pas seulement une allégorie, mais une vision d'un moment cosmique de grand bouleversement, où l'univers entier semble se désintégrer, reflétant le chaos spirituel qui se trouve au cœur de l'humanité. Ce genre de destruction cosmique, bien qu'effrayant, est, pour de nombreux érudits, un symbole de purification. Tout comme le feu purifie le métal, ces événements cosmiques sont une façon de montrer qu'avant qu'il n'y ait une nouvelle création, le mal et la corruption doivent être complètement éliminés. Au fur et à mesure que le livre de l'Apocalypse se déroule, nous voyons l'augmentation de ces tempêtes et de ces catastrophes naturelles dans le cadre d'un cycle de jugement. Dans Apocalypse 8, 7, 13, les anges sonnent de leurs trompettes et des désastres s'abattent sur la terre. Une grande grêle et un feu sanglant frappent la planète et des tremblements de terre dévastateurs ébranlent les fondations du monde. Ces désastres sont la manifestation extérieure de quelque chose qui se passe à l'intérieur, un jugement final où Dieu purifie l'humanité, permettant à ceux qui restent fidèles d'être préservés, tandis que ceux qui ont choisi le mal font face aux conséquences de leur choix. L'Apocalypse ne parle pas seulement du jugement, mais aussi de l'espérance qui vient après lui. Après les catastrophes et les souffrances, il y a la promesse d'une restauration. Dieu, en purifiant la terre et en jugeant le mal, apporte la promesse d'un nouvel ordre où la paix et la justice prévaudront.
Le livre parle de la descente d'une nouvelle Jérusalem, où l'humanité, enfin purifiée et restaurée, vivra en harmonie avec Dieu. Cette vision ultime est le but de la tempête, le but derrière tout ce chaos. Produire une nouvelle création, plus pure, plus conforme aux principes divins. Cependant, ce chemin de purification n'est pas simple. Elle exige une transformation profonde, et comme nous l'avons vu avec les prophètes précédents, cette transformation est souvent précédée de douleur et de souffrance. Dans l'Apocalypse, le jugement est un moyen de purification spirituelle, et en fin de compte, le monde sera restauré dans son état originel, mais seulement après avoir subi un processus de renouvellement radical. Ce processus est nécessaire, car il ne se fait que par le biais de le jugement du mal et de la corruption que l'humanité peut enfin être rachetée et commencer un nouveau voyage spirituel. Ces désastres cosmiques ne doivent donc pas être considérés simplement comme de la terreur ou de la destruction, mais comme des signes que le monde est sur le point d'être transformé, comme un dernier effort divin pour purifier le cœur humain et amener les justes dans une nouvelle ère de paix et de justice. Alors qu'ils se tournent vers l'Apocalypse, de nombreux croyants y voient une occasion de prendre conscience de soi, d'examiner leur vie et leurs choix, et de préparer leur esprit à la transformation qui les attend. L'Apocalypse n'est pas seulement une histoire de destruction, mais d'une transition spirituelle qui conduira l'humanité vers un nouveau destin. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car alors que nous réfléchissons à ces passages apocalyptiques, des questions se posent auxquelles nous devons répondre. Comment devrions-nous nous préparer à ce grand jugement? Que pouvons-nous apprendre des tempêtes et des catastrophes que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui? Ce sont ces expériences qui nous éveillent aux besoins de transformation et de rédemption, et qui nous appellent peut-être à revoir notre état d'esprit et nos décisions à l'approche de ces moments importants. Cette réflexion nous amène à comprendre que la fin des temps, telle que décrite dans l'Apocalypse, n'est pas seulement une question de destruction, mais aussi une grande opportunité de changement et de purification où ceux qui cherchent la vérité et la justice de Dieu seront finalement rachetés. Comment vous préparez-vous à ce nouveau départ? Êtes-vous prêt à réfléchir aux choix que vous faites aujourd'hui et à la façon dont ils sont liés au grand voyage de transformation spirituelle de l'humanité? Commentez-y, je fais aussi ce voyage. Au milieu de toutes les tempêtes et de tous les désastres cosmiques que nous avons vus dans les Écritures, il y a une histoire profondément significative qui nous rappelle que même au milieu du chaos le plus absolu, Dieu est toujours aux commandes. Je parle du passage de Marc 4, 35-41, où Jésus calme une tempête déchaînée sur la mer de Galilée. Une scène simple mais puissante qui transmet un message d'espoir, de confiance et de présence divine au milieu de l'adversité. L'histoire est bien connue. Jésus et ses disciples traversaient la mer de Galilée quand soudain une tempête très violente s'éleva. Les vagues s'écrasèrent contre le bateau et les disciples, craignant pour leur vie, commencèrent à paniquer. Ils se tournèrent vers Jésus, qui dormait paisiblement à l'arrière de la barque, et le réveillèrent désespérés en disant « Maître, ne te soucies-tu pas que nous périssions ?» Alors Jésus se leva, regarda la tempête et d'un simple ordre dit « Tais-toi, tais-toi !» Et instantanément, le vent s'est calmé et la mer était complètement calme. Ce passage a tant à nous apprendre sur le contrôle divin en temps de crise. Combien de fois dans notre impropre vie sommes-nous entourés de tempêtes qui semblent être hors de contrôle? Combien de fois la vie semble-t-elle s'effondrer autour de nous et le sentiment d'effroi nous envahit, tout comme les disciples étaient terrifiés dans la barque. Ils étaient avec Jésus, mais ils avaient encore peur. Cela nous montre que même si ceux qui sont les plus proches de Dieu, comme l'étaient les disciples, peuvent affronter des moments de désespoir et d'angoisse face à la grandeur des difficultés de la vie. Cependant, ce que cette histoire nous enseigne vraiment, c'est que même lorsque tout semble perdu, même lorsque la tempête semble sur le point de nous noyer, Dieu est aux commandes.
Peu importe à quel point la scène autour de nous est chaotique, tout comme Jésus était présent dans la barque, Dieu est présent dans nos vies et il a la capacité de calmer n'importe quelle tempête. La vraie confiance, comme nous l'avons vu dans cet épisode, ne vient pas de notre capacité à contrôler les situations qui nous entourent, mais de notre foi en la puissance et le contrôle divin sur tout. Pour les disciples, le fait que Jésus ait calmé la tempête en un seul mot a été une révélation puissante. Dans Marc 4, 41, il est dit qu'ils ont été très étonnés, se disant les uns aux autres, « Qui est celui-ci pour que le vent et la mer lui obéissent ?» Cette réaction révèle une vérité profonde à méditer. Lorsque nous sommes en Christ, nous ne sommes pas à la merci des circonstances, car il a le pouvoir de contrôler n'importe quelle tempête, qu'elle soit littérale ou figurative. Et ce pouvoir ne se limite pas au passé. Jésus continue avec la même puissance aujourd'hui. Cette histoire nous invite aussi à repenser la façon dont nous affrontons les difficultés de la vie. Souvent, la tendance humaine est d'agir en désespoir de cause, comme les disciples, de crier à Dieu, « Maître, ne te soucies-tu pas que nous périssions ?» Mais ce que nous devons apprendre ici, c'est que la présence de Dieu dans nos vies est la plus grande garantie que même dans le chaos, il travaille à apporter la paix, l'ordre et la tranquillité. Nous n'avons pas à craindre, parce que Dieu n'est pas un spectateur lointain, mais il est avec nous, dans la barque de notre vie, prêt à apporter la paix, même dans les tempêtes les plus violentes. Ce que cela nous enseigne, c'est qu'en temps de crise, notre confiance ne doit pas être dans les circonstances, mais dans la certitude que Dieu est avec nous et qu'il a un contrôle total sur tout ce qui se passe. Les disciples étaient avec Jésus et craignaient encore pour leur vie. Cela nous montre que la foi n'est pas l'absence de peur, mais la certitude que malgré la peur, nous sommes entre les mains d'un Dieu qui peut tout changer en un seul instant. La tempête est peut-être réelle, mais la puissance de Dieu est encore plus réelle. Et c'est le tournant de notre vie lorsque nous apprenons à faire confiance à ce pouvoir, au lieu d'être consumés par la situation. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car ce passage nous met également au défi de réfléchir sur la façon dont nous gérons les tempêtes de la vie. Lorsque vous vous retrouvez en pleine crise, comment réagissez-vous? Cherchez-vous des solutions humaines ou vous tournez-vous vers la puissance de Dieu, confiant qu'il peut calmer n'importe quelle tempête, n'importe quelle difficulté? L'histoire de Jésus sur la mer de Galilée nous montre que lorsque nous abandonnons le contrôle à Dieu, la paix vient, quelle que soit l'ampleur de la tempête. Souvent, Dieu nous permet de traverser des moments difficiles pour affiner notre foi et nous apprendre à lui faire confiance plus profondément. La tempête qui semblait menacer de détruire les disciples était en fait une occasion pour eux de connaître plus intimement la puissance de Dieu. Et cette même opportunité s'offre à nous tous. Lorsque nous faisons face aux défis de la vie, ce ne sont pas seulement des moments de souffrance, mais des moments de révélation où nous pouvons faire l'expérience de la présence de Dieu d'une manière qui profonde. Ces moments de crise peuvent devenir les plus grandes leçons de notre cheminement de foi. Donc, si vous traversez une tempête en ce moment, je veux que vous sachiez que peu importe sa taille, Dieu est avec vous dans la barque. C'est lui qui peut dire à la tempête « Tais-toi » et qui t'apportera la paix dont tu as besoin. La confiance n'est pas dans l'absence d'un problème, mais dans la certitude qu'avec Dieu tout est possible et qu'il contrôle tout. Maintenant, je vous invite à réfléchir à la façon dont cette vérité peut avoir un impact sur votre vie et comment vous pouvez vous rapprocher de Dieu en faisant plus profondément confiance à sa puissance et à son contrôle. Commentez-y, je fais aussi ce voyage. Les tempêtes, dans la Bible, ne sont pas seulement des événements naturels qui se produisent par hasard, mais sont souvent des symboles, puissants de temps de crise, de chaos et de défis spirituels. Ils représentent, à bien des égards, des périodes difficiles dans la vie d'une personne, d'une nation ou même du monde, et sont dépeints comme des défis qui mettent la foi à l'épreuve, mais offrent en même temps des opportunités de transformation spirituelle. Chaque tempête, bien que douloureuse et effrayante, porte en elle un message divin, une chance de croissance et de réflexion profonde. Dans la Bible, les tempêtes ne viennent pas
seulement comme une force de la nature, mais comme des instruments spirituels utilisés par Dieu pour rapprocher ses enfants de lui, pour purifier et affiner l'âme humaine. Pensez par exemple à la grande tempête qui a frappé la mer de Galilée. Nous en avons parlé ailleurs dans la conversation lorsque Jésus calme les eaux, mais il convient de se rappeler que cette tempête n'était pas simplement un phénomène météorologique. C'était, en fait, un défi spirituel. Les disciples, qui étaient avec Jésus, voyaient quelque chose qui défiait la raison humaine. Le calme de Jésus face à la violence des vagues. La tempête, dans ce cas, n'était pas seulement un problème physique, c'était une occasion divine pour les disciples de comprendre plus profondément qui était Jésus et d'apprendre à lui faire confiance, même lorsque les circonstances étaient désespérées. Cette crise n'était donc pas seulement une lutte pour la survie, c'était l'occasion de renforcer la foi et d'en découvrir davantage sur la puissance de Dieu. Le symbolisme des tempêtes dans la Bible est vaste et multiforme. Il représente souvent la crise spirituelle intérieure à laquelle beaucoup d'entre nous sont confrontés. Dans les moments de désespoir et d'angoisse, la tempête reflète les luttes intérieures de nos propres âmes. Lorsque la vie nous met au pied du mur, lorsque les situations semblent n'avoir aucune issue, la tempête devient le reflet de notre propre tourment intérieur, de nos doutes et de nos peurs. Le sidou. Chaos que nous voyons autour de nous n'est souvent qu'un miroir de conflits internes qui doivent être résolus. Cependant, comme je l'ai déjà mentionné, les tempêtes ont aussi une dimension positive. Lorsqu'ils sont vus d'un point de vue spirituel, ils peuvent être des moments de croissance profonde. Tout comme l'or est raffiné dans le feu, la tempête peut être le raffinement spirituel de nos vies. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous permet de traverser ces épreuves afin que nous puissions être plus forts, plus confiants et plus alignés avec son dessein. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas de simples accidents de la vie. Ils font partie d'un plan plus vaste de purification et de transformation. Souvent, le sentiment d'être dans une tempête spirituelle s'accompagne d'une perception d'impuissance et de manque de contrôle. Cela nous met dans une position où nous sommes obligés de regarder vers quelque chose au-delà de nous-mêmes et de chercher la direction divine. Lorsque tout s'effondre autour de nous, la seule chose que nous pouvons faire est de lever les yeux vers Dieu et de croire qu'il est le seul à avoir un contrôle absolu. C'est au milieu de la tempête que notre foi est mise à l'épreuve et renforcée. La véritable transformation spirituelle ne se produit pas lorsque tout est calme et stable, mais lorsque les vagues s'écrasent, lorsque la terre tremble, lorsque nous sommes mis au défi d'aller au-delà de ce que nous connaissons. Le symbolisme des tempêtes est également lié à l'idée de libération et de renaissance. Quand les eaux se calment, après une fureur, il y a un sentiment de renouveau, que le chaos était nécessaire pour nettoyer ce qui était en excès, pour purifier ce qui était impur. Parfois, il est nécessaire de traverser une crise pour pouvoir se débarrasser du poids spirituel que nous portons et devenir plus léger, plus aligné avec les desseins divins. Ce processus de purification est souvent douloureux, mais il est absolument nécessaire pour que nous grandissions et mûrissions spirituellement. Et voici le grand secret. La tempête, après tout, est une opportunité. Il ne doit pas être considéré uniquement comme une force destructrice. Elle peut être considérée comme un appel à réfléchir sur nos vies, nos choix et notre relation avec Dieu. Que faisons-nous des tempêtes qui se dirigent vers nous? Sommes-nous simplement en train de céder au désespoir ou utilisons-nous ces moments pour rechercher plus et profondément la présence de Dieu et la sagesse divine? Chaque défi, chaque crise peut être une porte ouverte vers un nouveau niveau de compréhension spirituelle, une chance de grandir, de changer et de se rapprocher encore plus du Créateur. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Lorsque nous réfléchissons au symbolisme des tempêtes, il est essentiel de réfléchir à la façon dont nous y réagissons dans nos propres vies. Comment réagissons-nous aux périodes difficiles, aux périodes de crise et d'incertitude? Lorsque les vents de l'adversité commencent à souffler, pouvons-nous trouver la paix au milieu du chaos, tout comme Jésus a apporté la paix à la mer de Galilée?
Ou permettons-nous à la tempête de nous entraîner dans le désespoir, oubliant que Dieu est le Seigneur des eaux et qu'il contrôle toutes choses? Les tempêtes spirituelles sont inévitables, mais la façon dont nous les gérons peut transformer nos vies. Au lieu de voir la tempête comme une simple tragédie, nous pouvons la voir comme une opportunité de croissance, de confiance et d'approfondissement spirituel. Lorsque nous comprenons le vrai sens de ces crises, nous pouvons commencer à voir les difficultés de la vie avec de nouveaux yeux et réaliser qu'elles font partie d'un plan divin bien plus grand que ce que nous pouvons comprendre à l'heure actuelle. Il commente « Cela a du sens pour moi. Les tempêtes et les catastrophes naturelles que nous voyons tout autour de nous, qu'elles soient cosmiques, planétaires ou personnelles, sont plus que de simples événements de la nature. Ils ont le pouvoir de nous enseigner, de nous mettre au défi et de nous préparer à quelque chose de plus grand, de plus profond. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces moments de crise, aussi douloureux soient-ils qu'ils le sont, révèlent des aspects cruciaux de notre voyage spirituel. Ils ont le pouvoir de montrer qui nous sommes vraiment, de les exposer à notre moi intérieur et de nous forcer à prendre des décisions sur la direction que nous voulons prendre. Lorsque nous rencontrons des tempêtes, qu'elles soient physiques ou spirituelles, c'est comme si le sol était ébranlé et que ce qui semblait solide et immuable s'effondre soudainement. Et c'est à ce moment précis que nous sommes appelés à réfléchir sur l'endroit où nous mettons notre confiance. Notre foi n'est pas mise à l'épreuve dans les heures de calme, mais c'est dans les tempêtes de la vie que la force de notre foi se révèle. La façon dont nous réagissons au chaos qui nous entoure, comment nous nous positionnons lorsque tout semble s'effondrer, reflète notre réalité spirituelle. Que pouvons-nous apprendre de ces temps difficiles? Premièrement, que les tempêtes ne viennent pas pour nous détruire, mais pour nous transformer. Ils sont le reflet d'un processus de purification, souvent douloureux, mais nécessaire. Ils nous appellent à renouveler notre esprit, à réévaluer nos priorités et à rechercher un alignement plus profond avec les desseins divins. Tout comme le feu purifie l'or, la tempête peut purifier notre foi, nous éloigner de tout ce qui est éphémère et nous conduire à ce qui est éternel et vrai. Lorsque les eaux commencent à se calmer, il ne reste plus qu'une nouvelle perspective, une vision plus claire de ce qui compte vraiment, et il ne s'agit pas seulement d'un processus individuel. À de nombreux moments, les tempêtes que nous vivons collectivement, comme celles que nous voyons dans la société, l'économie ou l'environnement, nous mettent également au défi en tant que communauté. Il s'agit d'un appel collectif à repenser nos choix, nos responsabilités et l'impact que nous avons sur le monde. Il nous rappelle qu'en tant qu'humanité, nous ne sommes pas à l'abri de la nécessité de la transformation et que souvent, les catastrophes auxquelles nous sommes confrontés sont le reflet de décisions prises au fil du temps. Lorsque nous réfléchissons à notre relation avec Dieu face aux tempêtes, la question qui demeure est la suivante. Sommes-nous vraiment prêts, non seulement pour faire face aux crises qui surgissent, mais pour y répondre avec foi et sagesse, confiant que, même dans le chaos, Dieu a un contrôle absolu. Se préparer ne signifie pas être libre de difficultés, mais plutôt être ancré et enraciné dans quelque chose de plus grand que nos circonstances. C'est être sûr que tout comme Jésus était dans la barque avec les disciples, il est avec nous dans tous les défis, prêt à apporter la paix quand tout autour de nous semble perdu. Cette préparation commence par une réflexion intérieure. Comment pouvons-nous cultiver une foi plus ferme en période de calme, de sorte que, lorsque les tempêtes arrivent, nous puissions faire pleinement confiance à la puissance divine? Comment pouvons-nous être plus attentifs aux signes des temps dans lesquels nous vivons? Le monde qui nous entoure, avec toutes ces crises et ces bouleversements, est à bien des égards le reflet d'un besoin collectif de changement. Si nous sommes sensibles à la voix de Dieu et attentifs aux signes qu'il nous donne, nous pouvons utiliser les tempêtes non pas comme des raisons de désespoir, mais comme des appels à la croissance et à la transformation. Mais en plus de regarder le monde qui nous entoure, il est essentiel de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Vivons-nous d'une manière qui est conforme aux principes de Dieu? Nos décisions et nos attitudes sont-elles une préparation pour les temps à venir,
Ou sommes-nous se laisser emporter par les circonstances sans réfléchir à l'impact de nos choix? Chaque tempête que nous traversons, qu'il s'agisse d'une lutte personnelle ou d'une crise mondiale, est une occasion de réfléchir et de chercher la direction divine. Maintenant, je veux vous inviter à réfléchir profondément sur votre propre parcours. Comment avez-vous réagi aux tempêtes de la vie? Avez-vous cherché à vous rapprocher de Dieu dans des moments difficiles ou vous êtes-vous éloigné de lui? Quelles leçons avez-vous tirées de vos propres difficultés et comment vous préparez-vous spirituellement pour l'avenir? Les tempêtes auxquelles nous sommes confrontés, qu'elles soient internes ou externes, peuvent nous transformer radicalement si nous choisissons d'y chercher les opportunités que Dieu nous offre pour grandir et nous aligner sur son plan. C'est cette préparation continue, ce regard attentif sur les leçons spirituelles que chaque difficulté comporte, qui nous permet de vivre avec sagesse et foi dans les temps que nous traversons. Puissions-nous non seulement survivre aux tempêtes, mais aussi grandir avec elles, en apprenant à faire confiance à Dieu d'une manière plus profonde et plus vraie. Il commente « Cela a du sens pour moi. Je suis très heureux que vous soyez arrivés jusqu'ici en suivant tout de si près. Je sais que ce contenu n'est pas facile, mais il est important et, bien sûr, il y a quelque chose de profond dans chacun. De ces moments de réflexion, si vous pensez que le message vous a touché le cœur et qu'il peut faire une différence dans la vie d'un plus grand nombre de personnes, je vous demande d'envisager de soutenir ce travail. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « Merci » ci-dessous. Votre contribution aidera à répandre la parole de Dieu et à apporter ce message de transformation à beaucoup plus de personnes. Oh, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous vous invitons à vous abonner. Cela garantira que vous continuez à recevoir un contenu comme celui-ci, ce qui fait vraiment une différence dans notre voyage spirituel. Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre like, car, bien sûr, la connexion que nous créons ensemble est ce qui rend tout cela si spécial. Et ce n'est pas tout. Si vous voulez approfondir encore plus ce sujet, il existe un matériel complémentaire que j'ai préparé avec beaucoup de soin qui vous aidera à comprendre encore plus les tempêtes de la vie et comment nous pouvons nous y renforcer. Vous pouvez trouver ce matériel dans le commentaire épinglé ci-dessous. Jetez-y un coup d'œil, cela vous fera gagner du temps et vous apportera une vision plus claire de tout ce dont nous avons parlé. Oh, et ne partez pas sans laisser un commentaire. Il y écrit « Je suis avec vous jusqu'à la fin ». Cela me montrera que vous êtes vraiment avec nous dans ce voyage. Et il y a une vidéo ici sur le côté qui complète ce sujet. Cliquez et restez avec moi. Là-bas, ce sera un voyage encore plus profond et enrichissant. À plus tard et restez avec Dieu.